j'ai une tête horrible. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo sur le permis. Le permis. J'ai taché mes cheveux parce que là, personne n'allait me prendre au sérieux. De toute manière, là, il est tard, donc c'est pour ça que je suis pas maquillée, ni coiffée, ni rien. Donc, avant d'aborder le sujet du permis, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et activer la cloche aussi. Et je vous laisse également me suivre sous mes différents réseaux, donc Instagram, TikTok qui s'affiche juste là à l'écran. Et on peut commencer. Alors, laissez-moi m'installer d'abord. Alors, je vais tout vous dire depuis le début, donc la vidéo elle risque d'être un peu longue, mais c'est surtout pour ceux qui veulent utiliser cette plateforme pour commencer. Alors moi, je vais vous raconter mon histoire, parce que moi, en fait, le permis, ça m'est clairement pas venu à l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu faire ça bien avant, mais il est jamais trop tard, en fait. Je vous explique. Moi, en fait, à la base, on m'emmenait tout le temps. Quand je voulais aller à gauche, à droite, à tel endroit, je comptais toujours sur mes parents pour qu'ils m'emmènent, et en fait, ils me déposaient du coup à aucun moment. Je me suis dit, je vais commencer à prendre le permis, à avoir le code, tout ça. Donc, pour moi, genre, voilà, c'était tout bénef. Après, c'est là que j'ai commencé à avoir un travail. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était hyper chiant par rapport à mes parents de m'emmener au travail, de venir me chercher, de sortir la voiture à chaque fois. Parce que mes parents, ils habitent loin. Moi, j'habite dans la ville maintenant. Mais avant, j'habitais chez mes parents et du coup, c'était compliqué. Enfin, vous voyez, tous les inconvénients, en fait, que ça procure. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai dit, ouais, il faudrait quand même que je pense à passer le code et tout. Je commençais à y penser, mais je disais pas à haute voix. Et là, ma mère, elle a commencé à me dire, ouais, tu devrais passer le code parce que là, bon, clairement, elle m'a pas dit comme ça, mais clairement, on en a marre de t'emmener en fait. Du coup, je me suis inscrite sur la plateforme Ornicar. Alors, Ornicar, je vais pas dénigrer l'application parce que elle est quand même bien, mais vous allez voir après. Je vais tout vous expliquer là. Donc, je me suis inscrite sur Ornicar. Alors, je n'ai plus les dates d'inscription, je sais plus, je me rappelle plus, hein, parce que pour moi, c'est bon là, c'est fini, je suis libre, voilà. Donc, je me suis inscrite sur Ornicar, donc j'ai commencé à prendre les leçons de code. J'ai commencé par ça, j'ai appris avec eux, j'ai appris le code avec eux. Donc, faut savoir qu'en fait, Ornicar, ils vous font la pub, ouais, le code à 30 €, 30 €, c'est pas 30 € en fait, c'est 30 € pour t'inscrire, pour que tu aies les leçons de code, et plus 30 € pour que tu puisses passer ton code. Donc ça fait déjà 60 €. Mais c'est déjà beaucoup moins cher que d'aller dans une auto-école et de payer le prix fort, quoi. Bien sûr, avant je travaillais pas, du coup c'est ma mère qui m'a payé la première partie, donc pour avoir les leçons. Et il fallait voir comment je me la donnais au début. Franchement, quand vous êtes inscrite au code, faites-le vraiment sérieusement. N'attendez pas en fait. Vous avez les sessions d'ouvert, donc vous avez des séries de questions, vous avez plein de trucs, plein de thèmes, plein de choses, des leçons, il y a tout. Franchement, la plateforme, elle est super bien faite pour apprendre ton code, ça, il n'y a aucun souci. Du coup, moi, perso, ce que je faisais, c'est que je faisais comme si j'étais à l'école. Je faisais peut-être 2 heures de révision par jour, 1 heure, 30 minutes, mais au moins, chaque jour, au moins, j'apprenais quelque chose. Et il s'avérait que moi je notais tout au début dans un petit feuillet et tout, je notais, je surlignais bien pour apprendre les panneaux parce qu'il y a des panneaux, frère, il y en a que j'ai jamais vus, genre je sais même pas si je vais les verrai un jour, mais il y a des panneaux, je connaissais même pas leur existence, tu vois ce que je veux dire. Je vous mettrai des images, mais il y a des panneaux, je te promets, et jamais de la vie je les ai vus. Donc du coup ça c'était bien de retenir ça parce qu'on sait jamais, à l'examen on peut te demander ça. Vraiment tout ce qui était essentiel, et bah, je le notais sur ma feuille. Bon, je sais pas si je vais la retrouver, mais c'est bien de prendre les notes qui sont essentielles en fait. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure que vous avancez dans vos leçons, vous avez un questionnaire qui va avec. C'est-à-dire, si tu fais une leçon sur le conducteur et que tu finis de lire la première partie de la leçon, bah, tu as une série de questions sur le conducteur. Et ça, je trouve ça trop bien. Comme ça, tu sais où t'en es. Sur ta feuille de notes, tu écris ton chapitre, le conducteur. Et après, bah, tu retiens tout ce que tu as compris par rapport au conducteur. Franchement, la partie thématique et pédagogique, elle est super bien faite sur Ornicar. Du coup, bah, une fois que j'ai fait tout ça, etc., je passe mon code une première fois. Donc, je mets 30 €. Donc, j'y vais. Donc là, pour moi, j'allais pas l'avoir tout de suite. Mais c'était plutôt pour me donner une idée, pour savoir à peu près combien de fautes j'allais faire, etc. Et il s'avère que je faisais beaucoup moins de fautes que ce que je faisais à l'entraînement. L'entraînement, on va dire que je faisais à peu près 12 fautes. Mon maximum, si je me souviens bien, c'était 12 fautes. Ce qui est énorme, parce que tu dois en faire que 5. Et quand
J'ai passé mon premier examen, il s'avère que j'ai fait 7 fautes. En fait, j'étais trop contente. Bon, j'étais grave triste parce que j'avais gaspillé 30 €, mais après, voilà. Mais au moins, ça me permettait de savoir que je faisais 7 fautes et qu'il m'en fallait en enlever 3 pour pouvoir avoir mon code tranquillement. Du coup, je me dis, voilà, j'ai fait 7 fautes. C'est pas grave. Je vais réviser, je vais refaire une série. Parce que sur Ronica, bon, je m'éparpille un peu, mais en gros, j'essaie d'expliquer et de vous donner les informations les plus importantes pour aller à l'essentiel. En gros, sur Ronica, vous avez aussi des examens blancs. En fait, vous avez tout. Toutes les conditions, elles sont réunies en fait pour que vous ayez votre code du premier coup. Enfin, c'est l'objectif de tous, avoir son code du premier coup. Bon, malheureusement, il y en a qui l'ont pas, mais c'est pas grave. Mais vous avez tout de bien fait, de bien pensé, pour que vous puissiez avoir votre code dans les meilleures conditions. Vous avez tout, vous mettez votre casque, vous écoutez bien les questions, vous regardez bien les images, parce qu'il y a aussi des questions vidéo. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça. Mais le code, c'est pas le plus dur. En soi, c'est pas dur. Faut rester concentré et il faut pas se dire qu'il y a un piège à chaque question en fait. Parce que des fois, vous allez penser qu'il y a un piège alors qu'en fait, la réponse, elle est grave logique. Mais pour revenir à ce que je disais, du coup, j'ai fait mon premier passage au code, j'ai fait 7 fautes. Du coup, j'ai repris une place, donc encore 30 €. Je me suis dit, bon bah, écoute, j'ai fait que 7 fautes, je suis pas loin du truc quoi. Du coup, je reprends ma place, je me rends à la deuxième session d'examen. J'ai oublié de vous dire comment ça se passe. En fait, quand vous arrivez, moi j'avais passé mon code avec la poste un tout premier. Vous arrivez, il y a plusieurs candidats, vous recevez votre convocation par mail avec l'heure, le jour et la date que vous avez choisi, en fait, que vous avez sélectionné avec le centre d'examen, etc. Ils vous disent de vous présenter, je crois, une demi-heure avant, je ne me rappelle plus, ou 30 ou 15 minutes avant, je ne me rappelle plus. On vérifie vos papiers, n'oubliez pas votre carte d'identité, très important. Et après, vous allez rentrer dans une salle. Alors moi, perso, on était plusieurs à chaque fois, et on était tous assis au même endroit. On vous explique comment ça va se passer. On vous explique bien le déroulé, que si vous trichez, vous êtes puni de 5 ans. Ça, c'est une information. Si tu la retiens pas, t'es foutu. Mais en gros, que si tu triches, c'est comme un examen, c'est comme si tu passais ton bac, c'est comme si tu passais... C'est un examen important, si tu triches, bah 5 ans, tu peux plus rien faire. Bref, ça, c'est une information importante. Mais on vous explique qu'il y a 40 questions. Bien sûr, je pense pas qu'on ait tous les mêmes questions quand on passe. Je pense pas. Hein. Personnellement, moi, je sais pas, je veux pas savoir, mais je pense pas qu'on ait tous les mêmes séries de questions. Il me semble que non, hein, sinon ça me paraît trop simple. Donc, vous vous installez, vous avez peut-être 1 mètre d'écart avec la personne qui est à côté de vous, mais de toute façon, vous devez être focus sur votre tablette qu'on vous a donnée. Donc, vous avez à chaque fois un minuteur, je crois, 20 ou 30 secondes pour répondre à la question. Une fois que la personne... Enfin, vous avez un casque, et une fois que la personne qui parle, là, le mec qui vous parle, qui vous lit la question, il a fini de parler, vous avez un chronomètre, en fait, qui s'affiche et qui tourne pour que tu aies le temps de répondre à la question, d'analyser. En vrai, 30 secondes ou 20 secondes, je sais plus. Mais vous avez largement le temps d'analyser et écoutez bien les questions. Vraiment, écoutez bien, en fait, parce que en soi, c'est pas compliqué. Donc, moi, je vous donne un conseil. Révisez quand même, faites quelques séries. Il ne faut pas se buter non plus à faire 40 séries par jour. De toute façon, il y a 40 séries sur un carte, mais ça sert à rien de tout refaire à chaque fois, de tout refaire. En fait, c'est se bourrer le crâne en ne retenant rien, donc ça sert à rien. C'est mieux de s'entraîner quelques fois par jour. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire 1, 2 heures. 2 heures, c'est bien, c'est énorme, mais c'est bien. Mais de faire 1 heure, 30 minutes, de temps en temps, tout en retenant les choses. En n'oubliant pas les choses que tu as appris la veille. Comme ça, le lendemain, tu retombes pas sur ce que tu as déjà vu. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, c'est pour pas que vous ayez tout le temps un focus. En fait, il faut que tu puisses avancer sans devoir régresser. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien maîtrisé ça? Est-ce que je suis obligée de le retourner pour le revoir, tu vois? C'est mieux d'avancer parce que tu as tellement de choses à apprendre, à retenir, que t'as pas le temps de dire ah mince, je me suis trompée, est-ce que j'ai le temps de revoir en vrai. Voilà pour le code. Donc moi, il faut savoir que je l'ai passé 4 fois du coup et j'ai réussi au bout de la 4e fois et j'ai fait 4 fautes sur les 5 que tu dois faire, donc 36 sur 40, ce qui est assez pour obtenir son code en fait. Mais comme je vous disais précédemment, il faut vraiment pas se prendre la tête. En fait, tu révises tranquillement. En fait, c'est juste des questions. Ce qui est stressant, c'est que déjà tu as un petit minuteur de 20 secondes et que bah tu sais pas si tu t'es trompé et c'est chiant. Après franchement j'étais concentrée, je lisais bien la question puisque le gars dans le casque il te répète la question mais il te la répète une seule fois et toi dans ta tête tu dois dire
voilà, attends, il y a ça, il y a ça. Et tu dois regarder tous les indices, c'est-à-dire les rétros, les contrôles dans la voiture et tout, enfin, tout ce qui est les petits voyants, si jamais c'est une question sur les voyants, l'environnement, ce qui se passe aux alentours, etc. Tout ça, tu dois savoir. Et tu dois savoir parce que tu as révisé avant, bien sûr. Mais Ornicar, c'est une très bonne plateforme pour ça parce qu'en fait, tout est réuni pour que tu puisses avoir ton code. Tu as vraiment des leçons par catégorie en fait. En premier, enfin, tu as le conducteur, tu as l'environnement, tu as les premiers secours, tu en as plein en fait. Donc je vous mettrai le lien d'Ornicar en dessous. La vidéo elle n'est pas sponsorisée, mais en fait c'est une bonne plateforme, c'est une très bonne plateforme. Ensuite, une fois que tu as ton code, que tu es libre, que tu as enfin fait ce passage qui pour toi te paraissait impossible, tu peux commencer les leçons de conduite. Alors là, c'est une autre histoire. Alors, il faut savoir que Ornicar, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui décides quand est-ce que tu veux prendre tes leçons. Et l'heure, la date, le lieu, tout ça, c'est toi qui décides, ça c'est bien. En plus, tu peux même choisir l'enseignant que tu souhaites voir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs enseignants et je connais des gens dans mon entourage qui n'ont pas forcément pris le même moniteur. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi, personnellement, j'ai gardé le même moniteur tout le long. Donc après, si vous voulez changer entre-temps, bah voilà, pour tester, pour voir avec qui vous vous sentez le mieux, vous pouvez le faire. Mais je pense que ça va vous coûter un peu plus cher à chaque fois de changer de moniteur. Et ça va vous faire perdre du temps aussi, surtout si vous voulez passer votre permis assez rapidement et que vous changez à chaque fois, parce qu'en fait vous allez prendre un premier moniteur, il va vous apprendre telle chose, vous changez parce que ça se passe pas bien, il faudra réexpliquer ce que tu as vu avec ton ancien moniteur, tu vois, c'est ça qui fait perdre beaucoup de temps en fait. Tout ça, faut prendre en compte, tout ça c'est des heures en plus en fait. Et faut savoir que le minimum d'heures que tu dois faire pour avoir ton permis, c'est 20 heures. Alors, dit comme ça paraît énorme, mais en vrai, 20 heures, je vous promets que ça passe vite. Alors, ceux qui réussissent à avoir leur permis en 20 heures, franchement, je sais pas comment ils font. Pour moi, 20 heures, je savais que ça me suffirait pas parce que j'ai jamais conduit de ma vie. J'ai toujours été côté passager dans une voiture ou côté arrière. Enfin, j'ai jamais regardé comment on passait une vitesse, comment... Vous voyez, ce genre de petits détails, j'ai jamais regardé. Donc, je savais très bien 20 heures, ce serait archi pas suffisant pour moi. Du coup, ma première leçon, j'ai pris un moniteur. Donc, ma première leçon, en fait, c'était principalement du volant. En fait, je pense que toutes les leçons, ça commence par le volant. Parce qu'en fait, c'est la base, en fait. C'est ce que tu dois connaître impérativement. Savoir tourner, savoir chevaucher quand tu dois faire des créneaux, des trucs comme ça. Enfin, vous devez savoir plein de choses et la première leçon théorique c'est vraiment le volant. Donc ça c'est votre première leçon et à partir de là, parce que le volant néanmoins tu dois quand même regarder la route, tu dois faire attention comment tu prends tes axes, comment tu tournes, etc. Et c'est à partir de cette première leçon qu'on vous détermine combien d'heures il vous faut. Alors moi perso, mon moniteur il m'avait préconisé 30 heures. Alors 30 heures c'est ce que je m'étais dit au début aussi dans ma tête, mais je me disais quand même que moi, je visais plutôt 35. En vrai, 35 heures, pour moi, je trouvais que ça allait être suffisant. Au final, j'en ai fait 50. Donc, pour vous dire que, voilà. Il m'a préconisé 30 heures, avec beaucoup de volants. Parce que lui, il était très, comment on dit, très carré. Ça veut dire qu'il fallait vraiment que je maîtrise ça pour pouvoir passer à la leçon suivante. C'est-à-dire que tant qu'un truc n'était pas maîtrisé, par exemple, imaginons, je vous donne un exemple, je ne maîtrisais pas bien l'embrayage, et bien tant que je ne maîtrisais pas bien l'embrayage, et bien en fait, je devais, la prochaine leçon, on revoyait l'embrayage, alors que si tu veux, quelqu'un qui a fait 20 heures de conduite, chaque jour, il changeait de thématique, tu vois. C'est-à-dire le premier jour, il voyait le volant, le deuxième jour, il voyait autre chose, et à chaque fois, il maîtrisait. C'est comme ça qu'on fait 20 heures. Franchement, c'est comme ça qu'on fait 20 heures. Donc après, faut savoir que la voiture, en soi, c'est pas compliqué. Conduire, c'est pas compliqué. C'est, en fait, le plus compliqué, c'est de regarder autour de soi, de contrôler le comportement des gens, parce que tu sais jamais ce que quelqu'un va faire devant toi, enfin... C'est surtout ça. Et aussi, l'aspect technique. Tout ce qui est technique, passage de vitesse, embrayage, frein, savoir doser son frein, pas freiner d'un coup, savoir accélérer, enlever son pied de l'accélérateur quand tu dois passer la vitesse. Tout ça, c'est du mécanisme et il faut savoir le faire. Après, au fur et à mesure, et en prenant l'habitude, ça devient tellement facile. Mais pour ceux qui ont vraiment peur et qui ne savent pas pourquoi
qui savent pas plutôt comment faire, bah voilà, je vous donne un petit peu une idée du truc. Donc désolé si la caméra elle bouge, mais je suis sur mon canapé et il fait un peu froid, donc je bouge un peu. Donc, voilà pour ça. Moi, j'ai eu un parcours assez long, c'est-à-dire que bah on ne prévoit pas les imprévus, c'est-à-dire que des fois je plaçais des heures, bah le moniteur n'était pas forcément disponible, du coup ça faisait qu'on annulait. Enfin, c'est les aléas de la vie quoi. Donc du coup, bah ça m'a pris 1 an, presque 2 pour avoir mon permis, ce qui est énorme. Mais voilà, je l'ai maintenant, donc à cette heure-ci, je suis contente, c'est fini quoi. Donc vraiment, pour ceux et ceux qui veulent passer par Handicap, c'est une bonne plateforme. Après, pour le permis, moi je le conseille pas forcément parce que, enfin, je le conseille sans trop le conseiller. C'est-à-dire que moi je me suis armée de patience parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre, je me suis dit attends, c'est super long. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois que c'est long et que tu te sens prêt et que finalement on ne donne pas de date d'examen parce que je ne sais quoi, bah en fait tu te dis mais pourquoi qu'ils m'ont envoyé en vrai? Qu'il y a un truc que on dit pas, c'est qu'en fait Ornicar c'est comme si tu passais ton bac en candidat libre, c'est-à-dire que tu n'es pas prioritaire sur les places d'examen. C'est-à-dire que là, moi j'étais inscrite sur la plateforme Candilib, donc à l'époque c'était Candilib, maintenant c'est plus ça, c'est rendez-vous permis et je trouve que ça va un petit peu plus vite que Candilib. En fait, Candilib, tu étais dans des groupes et il fallait attendre de passer dans le groupe, ce qui est super long, super long. Et le problème c'est que t'es pas prioritaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits en auto-école, il faut avoir des places avant toi, ou des gens qui sont là, qui attendent depuis, bah ils vont avoir des places avant toi. Du coup, toi, bah qu'est-ce que tu fais pour pas perdre l'habitude? Et ben tu vas encore te rajouter des heures parce que tu te dis, mince, si jamais j'ai une place qui arrive du jour au lendemain, bah faut que je sois prêt. Il y a des trucs que j'ai pas vus. Alors du coup, tout ça, c'est encore de l'argent. J'ai les lèvres sèches là, faut que je boive un peu d'eau. Je parle beaucoup là. Mais tout ça pour vous dire que moi, j'ai beaucoup dépensé. Si vous faites beaucoup d'heures, c'est pas grave en soi. C'est parce que vraiment la personne a vu que vous soyez en confiance le jour de l'examen. Et il faut que le jour des examens, tu dettes ça. Genre, tu te dis, mais ah, mais c'est carré, ça je sais le faire. Il faut que l'inspecteur, il ait rien à te dire. Comme ça, t'as 31 sur 31, c'est parfait. Oula, t'as 31 sur 31, c'est parfait. Donc, voilà pour les leçons. Voilà, vous allez apprendre tout ce qui est embrayage, angle mort. Alors, les angles morts, priorité à droite, les rétros, plein de trucs en fait que vos parents quand ils conduisent, vous ne voyez pas forcément. Voilà, faut se mettre à la place conducteur, tu dis ah ouais, c'est un autre angle. En vrai, quand t'es côté conducteur, c'est autre chose. Côté passager, toi t'es là, tu regardes le paysage. Côté conducteur, mais regarde la route. Genre, c'est pas comme si t'étais posé comme ça, tranquillement. Regarde la route. En plus, t'es jeune conducteur, t'as pas forcément tout de suite les bons réflexes. Regarde la route. Et regarde autour de toi. Fais attention, genre, vraiment. Mais, de toute façon, pour ceux et ceux qui se posent la question, bah, bien sûr, le moniteur, il a les pédales à côté. Enfin, il a des pédales et il a... bon, il a pas le volant, mais il a des pédales. Mais le but, c'est qu'il n'appuie pas sur les pédales, bien sûr. Sinon, en fait, bah, il va pas vous envoyer un examen, déjà. Et puis, le jour du permis... Si jamais l'inspecteur, il appuie sur les pédales, c'est foutu. Techniquement, c'est foutu. Après, ça dépend. Ça dépend vraiment. Parce qu'il y a des inspecteurs, ils touchent les pédales et finalement, vous avez votre permis. Mais chaque cas est différent, en fait. Bref, du coup, voilà pour les leçons. Ensuite, l'examen. Alors, pour celles qui se demandent, bah, l'examen, ça dure même pas une demi-heure, en fait. L'examen, tout le monde dit 30 minutes, 30 minutes. Moi, l'examen, 25 minutes, 20 minutes, même pas. Je vous explique, t'arrives, t'as ta convocation, ou t'as ton mail, un des deux trucs. Carte d'identité obligatoire, et c'est tout. Donc, tu vas attendre ton tour dehors ou à l'intérieur, ça dépend, de ton centre d'examen. Tu te détends, tu dois pas être stressé, il n'y a pas besoin de stresser. En fait, tu fais tout ce que t'as appris, en fait. Il n'y a rien de compliqué, genre. Donc, tu fais exactement tout ce qu'on t'a appris. Donc, tu vas faire ton installation, c'est-à-dire régler les rétroviseurs, régler ton siège, régler le volant. Quoi d'autre? Régler, ouais, j'ai dit quoi? Siège, volant, rétroviseur et mettre ta ceinture. Et avant de partir, posez toujours la question, est-ce que tout le monde est bien attaché? Et vous jetez un coup d'œil, vous regardez. Toujours. Tout ça, ça fait gagner des points en fait. Et ensuite, bah, simple, l'inspecteur il va dire,
On va partir pendant une demi-heure sur un trajet d'examen. Vous conduisez normalement, vous respectez le code de la route, le speech habituel, on y va. À partir de là, mon gars, Mago, tu restes... Ah, mais fallait voir. Moi, j'étais crispée. Moi, j'étais... Enfin, pas crispée, mais j'étais tellement concentrée. Et mon moniteur, il est tellement gentil. Il parlait avec l'inspecteur. Du coup, j'étais grave détendue. Ça me permettait... Moi, en fait, il faut que la personne, elle soit pas focus sur moi. Faut pas qu'il y ait un silence. Sinon, ça me stresse. Donc, le gars, il parlait. Bon, je faisais quelques erreurs. Parce qu'à un moment donné, j'ai mal passé ma deuxième. Mais en soi, ça n'a rien fait à la voiture. Ça a juste fait un peu crier. Mais parce que j'étais en sous-régime. Donc... ça l'a juste pas un petit peu crié, mais en soi, c'est pas grave. Si tu te ressaisis assez vite, en vrai, t'as le temps de dire « Ah merde, là par contre, j'ai mal passé ça, faut que je remette, tu vois. » Donc tout ça, l'inspecteur, il va voir. Moi, j'ai eu quelques remarques parce que il y a 2 piétons qui ont voulu traverser alors que moi, j'arrivais. Les piétons sont prioritaires, donc il faut freiner. Regardez le rétro arrière, là, la lunette d'avant, là, je sais plus comment ça s'appelle. Vous regardez s'il y a personne derrière vous. Et là, vous pouvez freiner, rétrograder. Et laisser passer le piéton. Donc moi, comme j'étais posé sur ma route, eh ben les piétons, je les voyais toujours au dernier moment. Donc je pile et je m'arrête. Ce n'est pas une faute, parce qu'en soi, j'ai laissé passer. Mais il faut faire gaffe, quoi. Et en général, on vous fait conduire, si vous avez de la chance, dans la ville que vous connaissez par cœur. Moi, ma ville, je la connais quasiment par cœur. Je connais les routes par cœur. Donc en soi, c'était pas plus compliqué que ça. Je me suis pas rajouté une pression. Mais c'est pas parce que tu connais que ça y est, c'est la fête. Donc, faut bien respecter tout ce qui est priorité à droite. Priorité à droite, ça sert à rien de tordre son cou pour regarder. Tu tournes la tête, tu regardes s'il y a personne, tu ralentis tranquillement, le plus naturellement possible. Parce que je regardais des vidéos sur TikTok, ça aussi, ça m'a grave aidé. Je regardais des vidéos TikTok, des vidéos YouTube. Je vois les gens, ils forcent les contrôles. Ça sert à rien. L'inspecteur, il se dit, ça sert à rien de faire tout ça de cinéma. Genre, fais tes contrôles normalement, genre. Pourquoi tu vas te tordre le cou? Il n'y a pas raison en fait, il n'y a pas de raison là. Donc tu fais tes contrôles, tu mets ton clignotant, tu suis la route. Franchement, ton examen, tu l'as en... Non, même pas, tu sais si tu l'as ou pas. Bon, moi j'ai fait pas mal d'erreurs. Pas des erreurs dramatiques, j'ai pas fait de faute en soi, il a pas touché les pédales, il a pas touché le volant. J'ai eu 27 sur 31, alors que je pensais que j'allais avoir 20, parce que j'ai fait l'examen blanc avec mon moniteur, il m'a mis 20 et demi. Parce que j'avais fait vraiment des dingueries. J'étais vraiment stressée. C'était 1 heure avant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un cours de conduite avant de passer l'examen. Et c'était catastrophique. C'était pas catastrophique, mais c'était moyen, quoi. Et du coup, quand j'ai passé l'examen, je me suis dit... Aïe, aïe, aïe. J'ai fait les mêmes bêtises que j'ai fait 1 heure avant. Donc, je me suis dit, pour moi, j'ai 20. Mais je visais un peu plus haut que 20. 20, c'est bien. 20, c'est le minimum si t'as ton permis. Et encore, il y en a qui disent que 20, bah, c'est... bof, quoi. Moi, j'ai eu 27. Je suis vraiment contente. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance de ne pas avoir les questions. Donc, tu as 3 points mis d'office. Donc, ça, c'est super bien. Tout ce qui est question de vérification, etc., je sais pas quoi là, moi, j'ai pas eu. Mais d'après ce que j'ai entendu et vu, faites attention parce que les questions de vérification, etc., du véhicule, elles reviennent en janvier 2023. Donc là, ceux qui passent leur permis là, maintenant, en décembre, vous avez de la chance. Mais ceux qui passent en janvier ou février ou plus tard, vous allez avoir les questions de vérification. Donc tout ça, faut bien... qu'est-ce que je peux vous dire? Faut connaître votre code, en fait. C'est des questions de code, donc il faut les savoir. Ensuite, vous devez attendre 48 heures pour avoir les résultats de votre examen. Alors, fallait voir, moi, le jour même, j'étais déjà en train d'actualiser la page. On m'a dit, 48 heures, mais j'étais trop stressée. Je me disais, putain, est-ce que je l'ai? Je savais pas. Pendant 2 jours entiers, je rafraîchissais la page pour savoir si j'avais eu mon permis. Et 2 jours après, 10 heures, je vais sur la page. Félicitations, vous avez le permis. Comment j'étais trop contente! Non, mais la vérité, j'étais trop contente. Franchement, c'était un stress de fou malade. C'était trop. 1 an et demi de galère pour avoir un bout de papier rose avec ta photo dessus qui te permet de conduire en France. C'est trop abusé. Et en plus, avoir le permis avec 27 sur 31, c'est incroyable. C'est pas 31 sur 31, mais je m'en fiche. Genre, j'ai le permis, les gars. Je me suis battue. Non, mais attendez. Et en plus, du premier coup, je connais des gens, ils ont eu leur permis au bout de la 3e fois, 4e fois, 5e... Non, 5e fois, t'es obligé de repasser le code, je crois. Mais pour vous dire à quel point
ça peut être un parcours super long. Tu peux vite être démotivé. Et après, bah, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va te présenter à l'examen et que si tu rates ton examen, il faut que tu attendes encore une date. Ça aussi, j'ai vraiment de la chance parce que je connais des amis qui, malheureusement, ils ont raté. Ils ont dû attendre longtemps, 1 mois pour avoir 1 mois, 2 mois pour avoir une autre date. Ça, c'est horrible. Je souhaite à personne la vérité. C'est pour ça, quand vous avez votre date, la vérité, notez bien votre date dans votre téléphone, dans votre agenda et vous bossez, vous bossez. Demandez des heures à vos moniteurs, la vérité. Même si tu dois dépenser un petit peu plus, demande des heures. Demande à revoir tout ce que tu n'as pas compris. Bon, demande avant aussi, mais demande vraiment à revoir tout ce que tu n'as pas bien appris, tout ce que tu n'as pas bien calculé, les créneaux, surtout les manœuvres. Les manœuvres en soi, c'est pas difficile, mais demande à revoir les manœuvres. Les contrôles, les angles morts, les priorités à droite. Demande à revoir le maximum de choses. En gros, tout ce que tu n'as pas saisi, demande à le revoir, la vérité. Ça va être que bénéfique pour toi et le jour de l'examen, bah, tu seras prêt en fait. Donc voilà pour ça, je pense avoir fait un petit peu le tour. Là, j'ai fait ma demande de fabrication de permis. Je vais, espérons, la recevoir dans pas longtemps, j'espère. Ça prend un petit peu de temps, mais j'espère la recevoir bientôt. Et puis voilà, le permis c'est une étape de plus dans la vie. C'est important en fait, surtout quand on est jeune comme moi, 22 ans, tu as envie d'avoir le permis, tu te dis voilà, ça c'est une chose que j'ai accomplie de plus. Maintenant j'ai mon appartement aussi, bon l'appartement je l'avais avant, mais c'est pour vous dire on évolue, donc c'est bien en fait. On évolue, on grandit, voilà, après chaque parcours de vie est différent. Donc si vous n'avez pas votre permis, je reviens dessus, c'est pas grave. Vous repassez. Après, il y en a, bah, malheureusement, il leur faut plusieurs échecs pour qu'ils puissent réussir à la fin. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut se dire, voilà, il faut que je me donne les moyens. J'ai pas mis... En plus, vous mettez votre argent en jeu. Donc l'argent, ça doit être une source de motivation pour vous. On a tellement du mal à avoir de l'argent. Donc s'il vous plaît, quand vous dépensez votre argent, bah, dites-vous, putain, au bout de la... J'ai tellement dépensé, il faut que je réussisse, quoi. Après, si vous ne réussissez pas, c'est pas grave. Mais voilà, moi c'est surtout mon argent qui était en cause parce que je me suis dit, tout ce que j'ai payé, presque plus de 1000 €, excuse-moi, laisse-moi avoir mon permis s'il te plaît. Donc voilà les gars, pour tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me demander sur mon Instagram. Et je vous réponds. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à activer la cloche pour ne rater aucun de mes prochaines vidéos. Et on se dit... Ah, et suivez-moi sur Instagram et TikTok, bien sûr, n'importe quoi, j'allais oublier. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.